Salut. Jusqu'ici, vous avez du mal à maîtriser Microsoft Excel. Vous avez du mal comme ça là, à pouvoir automatiser vos tâches répétitives sur Microsoft Excel. Alors, bienvenue dans ce cours où nous allons parler de macro et de VBA. Ce cours comme ça est une initiation à la programmation de Microsoft Excel. Nous allons notamment voir comment est-ce qu'on peut automatiser nos actions répétitives grâce aux macros et aux VBA. Donc, c'est ce que nous allons voir dans ce cours. Donc, déjà, vous avez très souvent entendu parler de la macro. À chaque fois, on vous parle de macro, on vous parle de VBA, on vous parle de programmation, on vous parle d'automatisation. Concrètement, une macro, c'est quoi? La macro, comme ça, c'est un outil de Microsoft Excel qui vous permet comme ça de pouvoir automatiser vos tâches les plus répétitives. Donc voilà, la macro c'est tout simplement un élément de code préenregistré tel que vous voyez là dans la description préenregistrée qui permet comme ça aux utilisateurs de pouvoir automatiser des tâches répétitives dans une ou plusieurs feuilles de calcul. Ça veut dire quoi? Si vous avez l'habitude de faire certaines tâches de manière répétitive, en fait, avec la macro, vous avez la possibilité de préenregistrer, c'est-à-dire d'enregistrer cette tâche en avant et de pouvoir peut-être en les déclenchant grâce par exemple à un bouton ou alors une action, de pouvoir effectuer, de pouvoir réaliser cette tâche à chaque fois que vous avez besoin d'aide. Donc vous n'avez plus besoin de refaire les saisies à chaque fois. Donc ça c'est pour ce qui est de la macro. Maintenant, quels sont les avantages de pouvoir créer comme ça là un ensemble d'actions sur Excel, c'est-à-dire de pouvoir créer une macro en gros. Donc déjà pour l'utilisateur, avant de parler des avantages, comment est-ce que la macro fonctionne concrètement? Lorsque vous créez une macro sur Excel, l'outil enregistre tout le chemin de création de l'action, donc tout ce que vous allez effectuer durant la création de cette macro afin de pouvoir les automatiser. Donc les clics de votre souris, les touches de votre clavier, toutes les feuilles que vous allez parcourir, ce que vous allez supprimer, ajouter, toutes les saisies seront donc mémorisées puis retransmis sous forme de code. Ainsi, la création, c'est quoi? C'est un processus vraiment qui est très simple. C'est un processus qui est très simple, mais en même temps, il faut quand même vous familiariser d'une façon ou d'une autre avec le codage du Visual Basic. Donc, ça peut être nécessaire pour les macros qui sont un peu plus complexes. Donc, c'est un peu de cette façon que la macro fonctionne. Maintenant, quels sont les avantages comme ça là de pouvoir créer une macro? Un des premiers avantages de pouvoir créer la macro, c'est que la macro est de pouvoir simplifier et automatiser des tâches ou des processus chronographiques. Ça veut dire quoi? Tout d'abord, la macro va vous permettre de, comme je disais tantôt, comme vous l'avez compris, la macro, c'est un outil d'automatisation en fait qui est très intéressant si vous avez tendance comme ça là, à réaliser à chaque fois les mêmes actions. Donc du coup, vous pouvez en tirer encore plus de bénéfices si ces actions sont chronographes et qu'elles demandent beaucoup de manipulation. Donc du coup, en créant une macro, ces actions seront automatisées et vous pourrez les lancer en un clic. Donc un des premiers avantages, c'est que ça vous simplifie, ça simplifie et ça automatise les actions ou les tâches répétitives. Donc le second avantage des macros, la macro vous permet comme ça de gagner du temps. Donc en réalité, créer un ensemble d'actions automatisées sur Excel peut aussi vous permettre de libérer et de gagner du temps que vous pouvez consacrer à d'autres tâches un peu plus importantes, que ce soit dans le cadre du travail ou alors c'est pas de votre vie sociale ou bien personnelle. Donc comme vous l'avez compris, si vous automatisez vos tâches, si vous automatisez vos tâches les plus répétitives, vous aurez logiquement une partie du temps libre pour passer à autre chose. Donc la macro vous fait gagner du temps. Maintenant, en plus de pouvoir automatiser certaines tâches et de vous faire gagner du temps, la macro Excel peut également simplifier l'identification des problèmes dans des plages de données. Donc c'est un des nombreux avantages aussi, parce que à chaque fois à partir de ce moment, lorsque vous avez automatisé la tâche, les problèmes sont rapidement identifiés et les formules ne peuvent pas être appliquées s'il y a une erreur. Donc en même temps, ça vous permet comme ça de pouvoir identifier les erreurs qui sont liées à vos différents travaux. Et pour terminer, le quatrième avantage de la macro, c'est que avec les principaux, c'est qu'elle permet autant pour moi d'effectuer des calculs beaucoup plus complexes.
Donc nous allons voir ça dans des exemples un peu plus concrets. Donc grâce à ça, vous pouvez ainsi générer rapidement des rapports et des analyses. Donc nous allons voir directement ça à la pratique. Maintenant, la macro peut être utile pour vous, mais également peut être utile pour les entreprises. Donc quels sont les avantages pour une entreprise à utiliser comme ça là les macros? Donc en réalité, si nous venons de voir comme ça là la définition du concept des macros, du concept d'automatisation des tâches grâce aux macros et les principaux avantages, il est également important pour nous de comprendre pourquoi les entreprises en réalité devraient sérieusement s'intéresser à ce processus d'automatisation. Donc je vais donc vous présenter quelques avantages, quelques bienfaits pour l'utilisation des macros pour une entreprise. Déjà, ça fait gagner du temps et de l'argent à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en créant une macro, les entreprises ou alors l'automatisation des tâches courantes et répétitives peut permettre comme ça à certains employés de ne pas perdre du temps de travail et ainsi ils peuvent se concentrer sur d'autres missions. Et vous savez ce qu'on dit? On dit que le temps c'est de l'argent. Donc plus vous gagnez du temps et plus vous pouvez gagner de l'argent. Donc il peut s'agir peut-être de la considération des données, l'analyse des données financières ou alors la création des rapports et plus encore. Donc il permet comme ça à l'utilisateur de gagner du temps. Et si l'utilisateur gagne du temps, l'entreprise va gagner du temps et forcément un peu plus d'argent. Donc, dans un second temps, il y a la rationalisation des processus. En effet, les macros permettent de rationaliser les processus entre les départements ainsi qu'avec les entités externes telles que les clients ou alors les fournisseurs. Donc, vous pouvez automatiser tout ceci et simplifier afin d'être beaucoup plus productif. Donc, le troisième avantage, c'est que il permet également la réduction des erreurs humaines. Donc, tel que vous voyez là, les macros contribuent également à réduire et améliorer autant pour moi la précision. Donc c'est le même processus est suivi à chaque fois lorsqu'il est utilisé, ce qui réduit le risque d'erreur de l'utilisateur. Donc vous savez que lorsque vous avez bien enregistré le premier processus, donc lorsque vous avez bien enregistré votre macro et que votre premier macro fonctionne normalement, autant pour moi, à chaque fois que vous allez appeler cette macro, vous aurez toujours le même résultat qui sera correct et efficace. Or, s'il faut à chaque fois saisir le processus, ressaisir autant pour moi les processus en même temps, vous aurez de la peine et vous pouvez faire les erreurs. Ça peut être la fatigue, votre cerveau peut être fatigué, ça peut être une erreur même de frappe en fait. Donc, on va voir ça dans un exemple concret. Et enfin, la macro facilite également enfin le partage des données avec des collègues et des responsables, donc entre collègues en entreprise. Elles sont écrites, pourquoi? Parce qu'elles sont écrites en un langage commun, ce qui rend le code encore plus facile et à interpréter pour les autres membres de l'entreprise. Donc ça, c'était les avantages, bien sûr les avantages des macros et pourquoi est-ce qu'il faut dorénavant utiliser les macros, que ce soit pour des besoins personnels ou alors pour l'entreprise. Maintenant, nous allons bien sûr passer comme ça à la pratique. Nous allons voir comment créer une macro. Pour créer une macro, on peut créer la macro à partir de deux il y a deux méthodes en fait pour pouvoir créer la macro. Il y a la méthode à partir de Microsoft Excel, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et à partir du Visual Basic, à partir du VBA, ça nous allons voir ça prochainement. Ça c'est pour les utilisateurs qui sont un peu plus expérimentés. Donc là maintenant pour la pratique, nous allons voir comment créer une macro à partir d'un fichier Excel. Donc très bien, donc ici maintenant nous allons voir comment créer une macro à partir d'un fichier Excel. Je vous ai dit qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode à partir du fichier Excel et la méthode à partir du Visual Basic, du VBA. Donc ici nous allons voir comment créer une macro à partir d'un fichier Excel. La première chose que vous devez faire avant de créer une macro, lorsque vous ouvrez un fichier, vous devez d'abord chercher l'onglet développeur. Ici, lorsque vous installez, peut-être que lorsque vous allez installer Microsoft Excel, vous n'aurez pas l'onglet développeur, mais je pense qu'à partir des versions 2010, vous avez déjà l'onglet développeur, mais peut-être l'onglet développeur n'est pas affiché ici, à ce niveau. Donc, vous allez devoir l'afficher. Si ce n'est pas affiché, pour l'afficher, vous venez juste dans Fichier,
vous allez dans autre option, ou alors vous cherchez option si vous n'avez pas autre. Personnalisation du ruban. Personnalisation du ruban, vous allez voir les principaux onglets ici. Vous voyez là, l'onglet n'est pas affiché. Donc ce que vous allez faire, vous allez juste afficher cet onglet. Vous allez le cocher en fait pour l'afficher. Lorsque vous allez le cocher, vous appuyez sur OK et vous aurez l'onglet développeur. Maintenant, pour pouvoir enregistrer la macro, j'ai dit que lorsqu'on passe à l'enregistrement de la macro, toutes les actions que vous allez effectuer seront enregistrées dans un code. Et à chaque fois que vous allez faire appel à ce code ou alors à cette macro, vous aurez comme résultat les actions que vous avez enregistrées. Donc pour enregistrer, vous allez d'abord sélectionner l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, vous partez sur enregistrer une macro. Enregistrer une macro et vous cliquez dessus. Lorsque vous enregistrez la macro, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez d'abord renommer votre macro, c'est-à-dire qu'est-ce que votre macro vous permet de faire. Disons, on va mettre ma première macro. C'est-à-dire ça, c'est le nom de votre macro. Maintenant, ici, vous avez la description. Ma première macro me permet de faire quoi? Je vais dire quoi? Exemple d'enregistrement et d'enregistrement d'une macro, par exemple. Une fois que vous allez cliquer sur OK, toutes les actions que vous allez effectuer sur vos feuilles de calcul seront enregistrées dans un code. Là, par exemple, si j'appuie sur OK, par exemple, je viens ici, je tape par exemple deux nombres, je dis par exemple, ou alors je dis bonjour. Je viens ici, là, je dis comment allez-vous. Je peux saisir par exemple un chiffre, je prends 12 000, je viens ici, je saisis un autre chiffre que je vais appeler 15 000. Et ici, par exemple, je donne toutes les actions que j'effectue sont enregistrées déjà dans ma macro. Je peux faire somme, par exemple, de ceci, point virgule, et de ceci, et je ferme. Il va me calculer la somme. Je viens, par exemple, dans une autre feuille, je fais également égal. Je viens ici, je fais égal plutôt somme de ceci, point virgule, et de ceci, puis je ferme et je reviens là, je mets un message en disant macro, enregistré, macro bien enregistré, et puis j'appuie sur j'arrête ma macro. Vous voyez, j'ai arrêté l'enregistrement ici là. J'ai arrêté l'enregistrement là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tout ce que j'ai écrit là, comme tout ce que j'ai effectué comme action, ont été enregistrés dans une macro. Donc, ce que je peux donc faire, c'est quoi? C'est que je peux faire appel de nouveau à cette macro. Vous allez voir ce qui va se passer. On va supprimer tout ceci. On va supprimer tout ce qu'on a saisi là. On va supprimer tout ce qu'on a saisi et on va créer, parce que pour faire appel à une macro, généralement, il doit avoir un élément qui puisse déclencher la macro. Maintenant, dans notre cas, ou alors dans les cas les plus courants, on déclenche souvent la macro grâce à des boutons. Donc, je vais insérer, par exemple, un bouton ici à partir d'une forme. Je vais insérer une petite forme ici et je vais affecter la macro à cette forme. Donc, je fais mon clic droit. Je vais sur affecter une macro. Voici ça, ma première macro. Et j'appuie sur OK. Dès que je vais cliquer ici sur ce bouton, si vous voyez là le curseur, dès que je vais cliquer sur ce bouton, il va me faire tous les enregistrements. Donc, vous aurez tous les résultats de ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, dès que je clique, il m'affiche toutes les actions ici. Imaginez maintenant que je veux ressaisir, par exemple, cette action, toutes ces actions-ci. Donc, je veux ressaisir bonjour, tout ça, tout ça, tout ça. Ça va me prendre beaucoup de temps. Or, en venant juste cliquer sur ce bouton, il me ressaisit. Il me renvoie toutes les actions qui ont été enregistrées. Donc ça, c'était pour un exemple d'enregistrement d'une macro. Et pour voir maintenant la macro qui a été enregistrée, mon code, je viens toujours dans l'onglet développeur. Je peux venir dans macro. Et voici ma macro ici. Là, vous voyez là ma première macro. Voilà la description. Exemple d'enregistrement d'une macro. Pour visualiser ma macro, je vais aller dans modifier par exemple. Modifier. Et il va me renvoyer dans le VBA. Voici ma macro. Voilà toutes les actions que j'ai effectué. Voilà toutes les actions que j'ai effectuées. Vous voyez là, activer sales, formula,
bonjour, comment tu vas, 12 000, ainsi de suite. Donc voilà toutes les actions que j'ai eu à effectuer dans cette macro, les actions qui ont été enregistrées. Et les actions là, ces actions sont enregistrées dans le Virtual Basic for Application, dans le VBA, qu'on va voir très prochainement. Maintenant, on va donc passer à un cas vraiment pratique d'enregistrement d'une macro. Donc on va partir par exemple sur un formulaire. Notre formulaire, par exemple, on va partir sur des articles, par exemple, article par exemple, on va partir sur quoi? La quantité. Donc on va enregistrer une base de données article, quantité, prix unitaire et disons total. Voilà, prix total, hein. Prix unitaire et prix total. Maintenant, pour pouvoir enregistrer nos articles ici, normalement ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir, on peut enregistrer ça de façon manuelle, c'est-à-dire on met par exemple article laptop, quantité de façon manuelle, on met par exemple 10, prix unitaire, disons que on a c'est pas 120 000, et forcément le prix total sera égal au prix unitaire multiplié par la quantité. Bon, ça déjà, je vais mettre ça sous forme de tableau. Ça, c'est une petite révision. J'aime bien faire mes calculs en mettant sous forme de tableau. Maintenant, je sélectionne le prix total. Je dis que le prix total est égal à la quantité multiplié par le prix unitaire. Donc là, ça me donne le prix total. Je vais insérer mon séparateur de milliers. Je vais insérer mon séparateur de milliers pour que le prix soit un peu plus visible. Très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que, en réalité, pour pouvoir ajouter une nouvelle donnée, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais venir ici. Soit je peux ajouter à la fin, mais je veux que la donnée la plus récente soit en haut. Donc, je viens ici. Je vais insérer une nouvelle ligne. Et je vais ajouter un nouvel article. Je peux mettre clé USB. Clé USB, la quantité, je vais mettre par exemple 50. Le prix unitaire, je vais mettre 4000. Et automatiquement, il va me calculer le prix total. Mais ça, je fais ça de façon manuelle. Après, je peux faire des erreurs au niveau de la saisie. Pour ne pas toucher dans ma base de données, je vais créer comme ça là. Pardon. Je vais créer comme ça là une feuille qui va me permettre de remplir en fait mon tableau, d'ajouter un nouvel article. Donc ici, j'aurai article. On a dit quoi? Article quantité, prix unitaire, article quantité et prix unitaire. On va essayer de faire une mise en forme rapide. Je vais mettre ça en gras. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, donc on a l'article, on a le prix unitaire et la quantité. Maintenant, on va donc enregistrer une nouvelle macro qui va nous permettre d'ajouter un nouvel article de manière automatique. Donc, première chose qu'on va faire, on va d'abord enregistrer notre macro. Donc, je vais d'abord mettre un nouvel article. Je peux mettre disque dur, par exemple, quantité, je veux 20. Le prix unitaire, mettons à 10 000 francs. Ou alors à 10 000 si vous voulez. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque je vais appuyer sur un bouton, il va me prendre toutes les informations qui sont ici à l'intérieur et il va venir les rapatrier ici, là, dans ma base de données. Donc, pour cela, je vais faire ceci. Je vais dans un premier temps d'abord, je vais commencer à enregistrer ma macro. Donc, je vais dans développeur tout simplement, enregistrer une macro. Je mets le nom de ma macro, c'est nouvel article. Nouvel article, ajouter, nouveau produit ou nouvel article. Donc, j'enregistre. La première chose que je fais d'abord, je viens d'abord dans ma base de données. Là, il enregistre déjà mes actions. Je fais un clic droit, j'insère d'abord une nouvelle ligne. Maintenant, je viens dans ma feuille nouveau. Je vais prendre ceci que je vais copier. Dans le contenu, je copie. Donc là, c'est un exemple d'utilisation de la macro. Je fais un collage, je colle juste je désélectionne la copie. Je prends la quantité.
prends la quantité, je désélectionne et je prends le prix unitaire. Je prends le prix unitaire que je vais coller là. Automatiquement, il va me calculer le total et je reviens toujours dans cette feuille. Je supprime tout ce contenu-ci. Je supprime tout le contenu et je mets un message qui me dit produit ajouté ou alors article produit ajouté avec succès. Voilà, produit ajouté avec succès et je vais arrêter mon enregistrement. Je vais arrêter mon enregistrement. Ça, par exemple, je peux supprimer ceci déjà. Je peux supprimer ceci. Maintenant, je vais affecter ma macro à un bouton pour pouvoir faire appel à ma macro. Donc, je viens dans insertion. Je vais insérer une forme. Ça peut être une forme, ça peut être une image. Une image autant pour moi. Mais bon, moi, je vais prendre une forme plutôt. Prenons ceci. Voilà. Et on peut renommer notre forme avec ajouter. Ajouter, on fait une petite mise en forme. Ajouter. De toute façon, ça c'est pas très important. Donc, on essaie de régler les formes aussi. C'est pas très important, c'est juste pour l'esthétique. Et maintenant, ce qu'on va faire, regardez bien comment le curseur se comporte. Lorsque vous venez sur la forme, regardez comment le curseur est. Ce que je vais faire un clic droit et je vais affecter une macro à ce bouton ou alors à cette forme. Voici mes deux macros, les deux macros qui appartiennent à ce fichier. Donc là, je vais cliquer sur NV article qui me dit ajouter nouvel article et je vais appuyer sur OK. Ce que je vais faire, c'est quoi? Lorsque je vais cliquer sur cette macro, il va prendre les informations qui sont contenues ici pour me remplir dans la base de données. Donc la première chose que je vais d'abord faire pour ajouter un nouvel article, bien sûr, je vais saisir les informations concernant l'article. Je peux prendre par exemple imprimante quantité 10. 30 000 et puis je clique sur ajouter. Vous voyez là, dès qu'il finit, il me dit produit ajouté avec succès et il me vide mon formulaire de remplissage. Et vous voyez ici, là, j'ai imprimante. Maintenant, si à chaque fois, étant donné qu'à chaque fois, pourquoi la macro nous a servi à quoi? Si à chaque fois, je vais répéter cette opération, donc tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? C'est que je vais juste venir saisir le nom de mes articles ici, par exemple. Je vais prendre, par exemple, routeur ou alors modem Wi-Fi. Modem Wi-Fi, je vais mettre la quantité 10 et je vais mettre le prix, par exemple. Et lorsque je clique sur ajouter, vous voyez, il m'enregistre toutes mes données. Donc voilà, c'est un peu à ça que peut vous servir la macro. Vous voyez que là, j'ai effectué plusieurs actions. Si je veux visualiser par exemple ma macro, je viens dans macro ici, nouvel article, je vais sur modifier. Oui, modifier, voilà tout ce que j'ai fait dans ma macro, toutes les actions que j'ai enregistrées dans ma macro. Donc ça, c'était la première méthode d'enregistrement. Et lorsque, très important, lorsque vous avez fini, vous travaillez sur un fichier qui contient les macros, lorsque vous enregistrez ce fichier, vous ne devez pas l'enregistrer de façon normale. Vous venez ici, là, vous venez sur peut-être enregistrer sous, bien sûr, l'emplacement, document, vous mettez par exemple, je vais mettre ma première, le nom de mon fichier. Ma première macro. Maintenant, au niveau du type, ne laissez pas à classeur Excel simple. Vous sélectionnez le type classeur prenant en charge les macros. C'est très important, prenant en charge les macros. Et puis voilà, vous enregistrez juste votre fichier. Donc ça, c'est un moyen de pouvoir automatiser comme ça là, les tâches les plus répétitives. C'est à ça que les macros vous servent. Donc voilà, on arrive comme ça à la fin de ce cours. J'espère que ce cours vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me poser toutes les questions. Et voilà, je prévois comme ça d'autres cours pour ceux qui souhaitent comme ça là se former, aller un peu plus en profondeur avec les macros. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Mon contact, je vais laisser mon contact juste quelque part là. Donc me contacter sur WhatsApp au plus 237 682 37 73 33 si vous souhaitez comme ça améliorer, approfondir vos connaissances sur Microsoft Excel, notamment sur le VBA et les macros. Donc d'ici là, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.